Revue hebdo sur CAB News 24 depuis Garoua. Lundi 28 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et CAB News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons notre rituel par le quotidien Le Jour à la une, livre Sauver le journalisme au Cameroun. Les propositions de Aman Mana et de Valentin Siméon Zinga sont à consulter dans les colonnes du quotidien Le Jour aux pages 2 et 3. Toujours avec le quotidien Le Jour, Cameroun, la pauvreté touche 40% de la population. L'organisation non gouvernementale Cameroun Economic Policy Institute a présenté le 25 octobre 2024 à Yaoundé les résultats d'une étude sur l'impact des accords économiques sur l'économie camerounaise. Page 7 pour en lire les résultats. Région du Sud-Ouest, les petits pas de l'industrialisation. À l'issue d'une visite de travail le jeudi 24 octobre 2024, le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Fou Calistus Gentry, a déclaré que cette région sera bientôt le centre de transformation industrielle. Page 6 pour plus de détails. Quittons le quotidien Le Jour pour un autre quotidien, Info Matin, prétendu détournement de fonds du C2D, capitale régionale. L'AFD blanchit le Mindu. En même temps, dans une correspondance 25 octobre, Thierry Patrick Ondoa, directeur de publication du bi-hebdo Le Point, dit merci à madame le ministre Célestine Ketcha-Cortez pour avoir in fine retiré sa plainte, non sans lui présenter ses sincères excuses. Page 3 pour plus de précisions sur ce dénouement plutôt heureux. L'œil du Sahel, nous sommes du côté du septentrion, bien évidemment. Mayo, Danaï, Logon et Chari, près de 400 000 personnes affectées par les inondations, nous dit le journal de Guibaï Gaïtama. Toujours avec ce journal, Marois extrême nord, l'œil du Sahel, il faut savoir qu'un faux militaire est aux arrêts en page 3 de cette édition. À Adamawa, nous sommes dans une autre région, mais toujours dans le septentrion. Que sont devenus les acteurs de la présidentielle de 2018? Point d'interrogation. Eh bien, esquisse de réponse à la page 4 du journal L'œil du Sahel. Direction Garoua 1er, toujours avec le journal de Guibaï Gaïtama, 523 cas de défaut d'empreinte sur les listes des LECAM, nous dit ce journal à la page 4 de ce numéro. Poursuivons avec Cameroun Tribune, facturation de l'électricité. Nous sommes en plein cœur dans les ménages et les industries. Même tarif pour tous, nous dit Cameroun Tribune. C'est que l'agence des régulations du secteur vient de demander à Eneo d'aligner la grille tarifaire des clients en prépayé qui bénéficiaient de conditions préférentielles sur celles en vigueur depuis 2012. Grâce à cette harmonisation, tous les abonnés seront facturés sur les mêmes bases à compter du 1er novembre prochain. Page 13 pour plus de précisions sur cette décision. Lutte contre la polio, santé publique avec Cameroun Tribune toujours, l'offensive sous-régionale. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a annoncé au cours d'un point de presse vendredi à Yaoundé que la surveillance épidémiologique se ferait désormais avec les États voisins. Page 25 pour plus de détails sur cette initiative plutôt louable, favorable à la santé des Camerounais. Un autre journal, c'est L'Avocat. À la une, toute autre chose. Sécurité des documents officiels et confidentiels quand l'État perd le contrôle. L'urgence de mobiliser des développeurs et des programmeurs pour sécuriser les moteurs de recherche, créer des algorithmes pour protéger le sceau et l'image de l'État. Eh bien, cette urgence se fait sentir, nous dit le journal L'Avocat aux pages 6 et 7 de ce numéro. Enlèvement des enfants, toujours avec L'Avocat, la menace est réelle. Frayeur et panique en milieu scolaire, l'alerte de la préfectorale. Page 12 pour plus de précisions. L'info à chaud pour sa part à la une, formée par la représentation camerounaise de l'Institut africain d'informatique, 493 ingénieurs prêts pour la digitalisation de l'Afrique. Page 7 du journal L'Info à chaud pour plus
de détails. Toujours avec l'info à chaud, Fingron Tralala, artiste comédien, je cite, Longuet Longuet et le commandant Tabala sont des amis. Fin de citation. Page 4. Eh bien, ça a déjà commencé. Le journal Le Drapeau, pour sa part, nous convie à scruter les mouvements de la jeunesse, jeunesse entreprenante. Un ouvrage magnifie le rôle de Paul Biya, l'ouvrage du jeune écrivain de 30 ans, Minimamou Viana Parfait, intitulé Paul Biya, artisan d'une jeunesse entreprenante, a été dédicacé le vendredi 25 octobre 2024 à l'ENAM, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Jeunesse, de la Santé et de l'Emploi, à page 3 pour plus de précisions. Toujours en culture, projection du film sur Paul Biya, un moment de fierté à Bamenda, page 4 pour s'en apercevoir. Le journal La Nouvelle, pour sa part, nous invite à prendre la route, la direction de l'ENAM, qui est au cœur d'une rocambolesque histoire de corruption, page 2 et 3 du journal La Nouvelle. Longuet Longuet, en page 4, les non-dits de son activisme nous sont livrés par le journal La Nouvelle. Défis actuels, nous y sommes, budget 2025, les orientations de Paul Biya sur la fiscalité et la dette. Dans sa circulaire relative à la préparation du budget 2025, le chef de l'État met l'accent sur la transformation structurelle de l'économie, la maîtrise des dépenses publiques et le soutien aux ménages vulnérables. C'est à lire dans les colonnes du journal Défi Actuel à la page 6. Le quotidien, l'économie, inflation, croissance économique, dette, à quoi faut-il s'attendre en 2025? Eh bien, les projections pour l'année à venir sont contenues dans une circulaire signée par Paul Biya, président de la République, le 23 octobre 2024, page 3 du quotidien L'économie pour plus d'éclairage. Horizon Info, pour sa part, nous convie dans l'agriculture, filière banane, prime impayée. Le président de l'association des footballeurs national camerounais, Lucien Motomo, dénonce le non-paiement des primes pour les matchs de gala Cameroun-Nigeria. Les joueurs attendent toujours leur dû. C'est à lire dans les colonnes du journal Horizon Info. L'anecdote est sur notre table ce matin. Détention provisoire, nous dit-on à la une, avec la colère du garde des Sceaux. Retour du chef de l'État, nous dit le journal L'Anecdote. Panique générale dans le sérail. Pourquoi? Eh bien, direction page 6 du journal L'Anecdote pour plus de précision. Terminons le tour d'horizon de la presse écrite de ce matin. La une par le journal Première Heure. Réunion annuelle des chefs de cour, se comporter en tout avec dignité et loyauté, je cite bien évidemment. Telle est la consigne donnée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, dans son allocution brève et magistrale lors de la réunion annuelle des chefs de cour tenue à Yaoundé du 24 au 25 octobre 2024, pendant laquelle il n'aura pas manqué de recommander la décongestion de la surpopulation carcérale. À lire donc l'intégralité des allocutions du ministre de la Justice, Laurent Esso, aux pages 5 et 7 du journal Première Heure. Toujours avec Première Heure, Société immobilière du Cameroun, les performances managériales de l'exécutif félicité par le conseil d'administration. Eh bien, ceci est à lire en page 3 de ce journal. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec Première Heure que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024 pour vous servir Emmanuel Danra, Yves-Anselme Tadjofo, Justine Nekwanouji, Ghislain Kougang. C'est l'équipe type. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cap News 24 depuis Gawa. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cap News 24. Démarrons notre tour d'horizon de la presse par le quotidien Le Jour. Éducation, l'école sans livre. Pourquoi les manuels scolaires restent-ils absents des salles de classe? C'est la question à laquelle nous convie le quotidien Le Jour en ce jour. Toujours avec Le Jour, formation professionnelle en France. Pourquoi certains étudiants sont bloqués au Cameroun? Eh bien,
Esquisse de réponse à la page 3 de cette édition. Marché central de Yaoundé, plus de 23 boutiques consumées, page 5 pour plus de précision. Mutation nous parle de population, précisément du recensement. Dans la circulaire relative à la préparation du budget, le président de la République instruit le gouvernement de réaliser le recensement général de la population et de l'habitat attendu depuis 2015. Les contours de cette opération, 20 ans après la dernière, sont à consulter à la page 9 du quotidien Mutation. Le quotidien Émergence, pour sa part, pourquoi tant d'actes de torture? C'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal, avec quelques illustrations en page 3, Simon Longuet, Sébastien Ebalet et plus encore. Bamenda deuxième, une adjointe au maire assassinée, page 3 pour plus de détails. Le quotidien L'économie, pour sa part, nous parle de vie chère vers une hausse des tarifs de l'électricité. L'agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun, ARCEL, a demandé à Eneo d'aligner la grille tarifaire des utilisateurs des compteurs prépayés à celle en vigueur depuis 2012. C'est à lire à la page 7 de ce journal. Financement de l'industrie pétrolière, les pays africains producteurs de pétrole se concertent à Yaoundé. Eh bien, à lire tout cela en page 3 du quotidien L'économie. Le messager droit de l'homme à la une au Cameroun, bien sûr, le visage hideux du régime, selon le parti de l'Alliance libérale pâle, tous ceux qui sont dans la chaîne de décision et de responsabilité politique des tortures infligées à l'artiste Longuet doivent démissionner. À lire donc la sortie musclée de Célestin Bedzigui à la page 8 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager en page 9 cette fois, Elundou Somba, l'homme providentiel, point d'interrogation. À lire la tribune du journaliste Zéphirin Koloko sur le management et les réalisations du ministre de l'eau et de l'énergie. C'est bien sûr, comme nous vous le disions, en page 9 du quotidien Le Messager. Un autre quotidien, celui-là à capitaux publics. Cameroun Tribune, vous l'avez deviné, financement du terrorisme et blanchiment des capitaux, société civile, risque de manipulation. Des enquêtes menées par le gouvernement et d'autres partenaires révèlent que des organisations non gouvernementales sont parfois impliquées dans des affaires mettant en péril la sécurité nationale. Sous peine de sanctions, ces associations sont tenues de se conformer à la réglementation en vigueur et à faire preuve de transparence, notamment dans la gestion des fonds issus de donateurs basés à l'étranger. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 9, 10 et 11 de ce numéro. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite ce jour par un autre journal, Santé, Nature Info, Yaoundé, ville moustique, nous dit ce journal. Eh bien, à cause de l'insalubrité galopante, la capitale n'est plus seulement une ville aux 7 collines, mais aussi aux millions de moustiques. Quand on sait que le président de la République, dans l'un de ses discours, avait énoncé que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, on peut aisément imaginer la situation qui prévaut dans les autres régions et villes du Cameroun. Page 2 du journal Santé Nature pour plus de détails sur cette préoccupation qui fait parler de Yaoundé comme une ville moustique. Lutte contre la poliomyélite, le Cameroun et ses pays voisins en croisade concertée. Le ministre de la Santé publique a tenu un point de presse à cet effet le 25 octobre 2024, page 11 pour s'en apercevoir. Poursuivons avec un autre journal, Réalité Plus, nous y sommes, direction extrême nord Cameroun, septentrion donc, département du Mayokani, région de l'extrême nord, le Lamido de Moutroua. Sa Majesté Amadou Aminou Gadjere fait d'importants dons aux populations de Moutroua, nous dit ce journal.
Gabriel Bayrobé, nous sommes toujours avec Réalité Plus, ministre de l'Agriculture. Je cite, le riz de Sanchou va aider à accroître la production au Cameroun. Fin de citation. Toujours avec Réalité Plus, Kamwata, voici la composition des dossiers pour obtenir un nouveau branchement ou abonnement. Eh bien, direction Réalité Plus pour en savoir davantage. Le drapeau, pour sa part, nous convie à nous intéresser à la santé, lutte contre la poliomyélite. Le Cameroun renforce sa stratégie de riposte face à la résurgence des variants de poliovirus. Le Cameroun met en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre la poliomyélite. Lors d'une conférence de presse le 25 octobre dernier, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a dévoilé des initiatives de vaccination, de sensibilisation et de surveillance, appelant à une collaboration régionale pour protéger les enfants et éradiquer la maladie. C'est à lire en page 2 du journal Le Drapeau. Toujours avec Le Drapeau, direction page 5. Cette fois-ci, douane camerounaise, plus de 3000 munitions de guerre saisies à Tchabal. L'info à chaud nous convie dans un autre registre. Pendant la soirée de gala de son mariage à Douala, eh bien, Manuela s'écroule et meurt. Page 3 pour lire toute cette désolation. Camer Presse, nous y sommes à la une business. La bataille des eaux minérales aura lieu. Le ministre des Mines était la semaine dernière à Tico dans le sud-ouest pour évaluer l'état d'avancement des travaux de construction de l'usine. Christine, qui a la particularité d'être produite dans une zone économiquement sinistrée, annonce son entrée en jeu dans un contexte de concurrence farouche entre les opérateurs déjà sur le terrain. Eh bien, page 8 pour plus de détails. Toujours avec Camer Presse, faux diplôme, révérend Massi Gams à l'université. Le président de la CONAC est allé sensibiliser les étudiants de Yaoundé 1 sur les méfaits de ce fléau rampant au Cameroun, un fléau qui touche également les universités avec le phénomène grandissant de faux diplômes. Transport maritime, toujours avec Camer Presse, le port autonome de Douala, le PAD, se dote de 2 vedettes neuves. Les 2 engins nautiques rapides ont été réceptionnés vendredi dernier, 25 octobre 2024, sur les berges du Vry. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Camer Presse. Le Popoli, une note de détente pour sortir de ce journal. Durant son séjour au Cameroun, le supplice de Longuet, nous dit le journal Popoli, avec de très belles illustrations. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 29 octobre 2024, émettant depuis Garoua sur ITFM Centre et Cam News 24. Christian Woré, Yves-Anselme Tadjofo, Justine Nekwanoudji et Ghislain Kougang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cam News 24 depuis Garoua. Cam News 24 ITFM Radio, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse, édition de ce mercredi 30 octobre 2024. À la une, mutation, Barganguélé, propos sur l'inertie, tout en pointant la qualité défectueuse de la route Yaoundé-Moutenguéné. Le DGSN invite chaque ministre à se demander ce qu'il a fait pour mériter la confiance du chef de l'État. Éclairage sur la dégradation de certains axes routiers à la page 7 du quotidien Mutation. Page 5, cette fois-ci, sous-préfet Didabato, l'incroyable rançon est à lire à la page 5 du quotidien Mutation. La voix du consommateur, nous y sommes, route en piteux état, le DGSN verbalise l'UMINTP. Martin Barganguélé, délégué général de la Sûreté nationale, a crié la surprise en critiquant ouvertement l'état des routes nationales, remettant directement en cause la gestion du ministre des Travaux publics Emmanuel Ngannou-Djoumessi, une déclaration publique qui rime avec l'exaspération des citoyens face à ce qui est indexé comme l'inaction des pouvoirs publics face à l'épineux problème de l'entretien du réseau routier national. C'est à lire en page 3 du journal La Voix du consommateur. Dangerosité des whisky en sachet, les aveux d'impuissance du MIDMID,
Au lieu de sceller les usines non conformes, le ministre des Mines les autorise à empoisonner les Camerounais pendant 6 mois. Pages 4 et 5 du journal La Voix du consommateur pour plus de détails. Classement politique, bien évidemment, les 10 présidents africains les plus jeunes sont à consulter à la page 3 du journal La Voix du consommateur. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite, édition de ce mercredi 30 octobre avec le journal L'Info à chaud à la une. Dégradation de l'axe routier Yaoundé-Moutenguéné, le DGSN dégaine sur le MINTPI, page 2 pour plus de précision. Un autre journal sur notre table, c'est le Drapeau à la une, personnel chercheur. Le président Paul Biya revalorise les primes. Le président de la République Paul Biya a promulgué ce 29 octobre 2024 un décret définissant les montants et modalités de paiement des primes pour le personnel chercheur des instituts de recherche publique. Ce décret introduit des primes mensuelles pour la recherche variant de 90 000 à 140 000 et pour la technicité allant de 30 000 à 50 000 francs CFA. Il abroge les anciennes dispositions, affirmant ainsi l'engagement du gouvernement à valoriser le travail des chercheurs et à promouvoir le développement scientifique. Page 6 pour s'en apercevoir. Toujours avec le Drapeau, force de défense camerounaise, légitimité, respectabilité et estime au top. Page 2 du journal Le Drapeau. La Voix des jeunes, pour sa part, nous parle de formation professionnelle à la découverte des métiers du sport. La double médaillée olympique Françoise Bango, présidente de la fondation Africa Jump, a lancé le 24 octobre 2024 à Yaoundé le camp de formation des jeunes aux métiers du sport sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Tirbois Bakari. Page 3 pour plus de précision sur cette initiative de l'ex-championne Françoise Bango. Poursuivons avec un autre journal, c'est Expression économique à la une, budget 2025, Paul Biya fixe de nouvelles orientations. Eh bien, tout ceci est à consulter dans les colonnes du journal Expression économique. Toujours avec ce journal, liste électorale, 120 000 électeurs mis à l'écart selon Maurice Kamto, le président du MRC, page 9 pour s'en apercevoir. Dette flottante de l'État du Cameroun, le MINIFI annonce le remboursement de 671 milliards à la page 3 du journal Expression économique. Grand angle, nous y sommes. Le CIRAC dans la Léquier, Odile Eyeba ici et Chantal Biya en phase pour le développement de l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Grand Angle aux pages 4 et 5 de ce numéro. Éco-santé sans transition, rentrée académique, la relève médicale camerounaise se forme à la faculté de médecine de Yaoundé. Le quotidien Réalité Plus, pour sa part, nous parle du 109 à la tête des organes de gouvernance du Comité national olympique et sportif du Cameroun avec quelques images de nouvelles personnalités à consulter aux pages 2 et 6 de cette édition. Kamwata, voici la composition des dossiers pour obtenir un nouveau branchement ou abonnement, c'est-à-dire la page 3 du quotidien Réalité Plus. La Croix du Septentrion, nous y sommes, vallée du Logone, Viva Logone, renforce les capacités de ses membres. Un atelier de renforcement des capacités des membres du comité de suivi de la mise en œuvre du PGES et du GTRS en matière de gestion environnementale et sociale, c'est-à-dire donc dans les colonnes du journal La Croix du Septentrion. Droits de l'homme, Longuet, victime de torture, page 4 de ce journal. Maïodana et Nord, Adja Adiza Boukar au chevet des veuves, page 5 pour plus de détails. Lagdo, les personnels de la commune en grève après 6 mois sans salaire, page 6 pour lire toute cette désolation. Fait divers, Djafga, une fille se suicide pour un téléphone, page 6 du journal La Croix du Septentrion pour lire cette désillusion.
Le quotidien Le Messager à la une, entretien des routes nationales, l'héritage empoisonné, point d'interrogation. Enquête sur un réseau routier dégradé, écrasé par le poids de l'âge des chaussées et le manque d'intervention, mais en panne de financement. Page 3 du quotidien Le Messager pour plus de précision. Ordre des conseillers fiscaux, une grande royale sur le trône. Direction le quotidien Le Messager pour en savoir davantage. Flèche d'Afrique à la une, Kamwata, approvisionnement en eau potable, 200 000 nouveaux ménages à brancher, soit 1 500 000 nouveaux consommateurs à impacter. Un autre journal, Émergence, état des routes, Barganguelé fait le procès du système à la page 3 de ce numéro. Yaoundé, Nyong et Fumo, des écoles fermées par manque d'enseignants. Il s'agit de 9 écoles primaires publiques qui manquent d'enseignants et de directeurs. Eh bien, situation désolante, éducation en péril. C'est à lire en page 3 du journal Émergence. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 30 octobre 2024 sur CamNews 24 et ITFM Radio, émettant depuis Garoua. Christian Ouré, Yves-Anselme Tadiofo, Justine Nekwanunji, Ghislain Kougang, c'est l'équipe type. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur CamNews 24 depuis Garoua. Jeudi 31 octobre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et CamNews 24. Démarrons par le quotidien Le Jour à la une. Maurice Kamto fait le diagnostic de l'économie camerounaise. Le président national du MRC réagit à la suite de la révision du budget de l'État par ordonnance du 20 juillet 2024, c'est-à-dire à la page 5 du quotidien Le Jour. Souveraineté, l'Afrique veut avoir la main sur son pétrole, nous dit le quotidien Le Jour, qui nous interpelle également sur la pénurie. Que se passe-t-il dans les stations MRS au Cameroun? Eh bien, tout ça est à lire dans les colonnes du journal Le Jour en page 7 de cette édition. Mutation, pour sa part, nous parle d'entretien routier, la pierre de Sisyphe. La demande en qualité des routes explose à travers le pays au moment où les financements se font de plus en plus rares. Le ministère des Travaux publics souffle le chaud et le froid, page 7 pour s'en apercevoir. EVCAM en page 5, le point après la grève nous est donné. Cameroun Tribune, nous sommes à la une, production de pétrole et de gaz, l'Afrique unit ses énergies. La 18e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation des producteurs de pétrole africain, tenue hier à Yaoundé, devrait permettre aux pays membres d'avancer dans la mise en place d'une banque africaine de l'énergie destinée à renforcer les sources de financement, page 12 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Trafic d'organes et d'ossements humains, la cote d'alerte, nous dit ce journal. Dans certaines régions du pays, les profanations de tombes et les meurtres avec extraction de parties du corps sont devenus monnaie courante, comme l'atteste la succession de coups de filet de la police et de la gendarmerie. Cameroun Tribune braque les projecteurs sur ce phénomène. À lire donc le focus de ce journal aux pages 19 et 21 de cette édition. Poursuivons avec Eco Santé qui est également sur notre table ce matin. Santé publique, le Cameroun renforce sa coopération bilatérale avec les États-Unis et la Suisse, page 4, pour en avoir le cœur net. Le Cameroun mise sur la recherche des primes des chercheurs revus à la hausse. Le chef de l'État a signé ce mardi 29 octobre un décret fixant les montants des primes destinées aux chercheurs des instituts publics, marquant une avancée significative dans la valorisation de leur travail. Cette décision ouvre une nouvelle ère pour la recherche camerounaise. Le président Paul Biya a officialisé la revalorisation des rémunérations des chercheurs en établissant les modalités de versement des primes avec l'objectif de promouvoir l'excellence et de renforcer le secteur de la recherche au Cameroun. Page 3 du journal Éco-Santé pour plus de détails. Le drapeau à la une revient sur l'entretien et la réhabilitation routière et nous fait savoir qu'un budget de 65 milliards de francs CFA est annoncé. Le ministère des Travaux publics annonce un investissement de 65 milliards de francs CFA pour l'entretien et la réhabilitation du réseau routier en 2024. Ce budget issu du fonds routier du budget d'investissement public vise à améliorer des tronçons stratégiques, notamment ceux de Yaoundé à Douala et d'Edéa à Kribi.
L'objectif est de traiter les dégradations existantes, de renforcer l'assainissement et de garantir une circulation fluide pour les usagers. Les travaux commenceront dès la fin de la saison des pluies avec un suivi rigoureux pour assurer la qualité des interventions. Page 5 du journal Le Drapeau. Promotion du bilinguisme, l'armée de terre inaugure son laboratoire de langue en page 3 du journal Le Drapeau. Avec la lettre de la bourse, c'est également un journal. On nous parle d'élection à la présidence de la BAD avec Mamatouli qui snobé par le Cameroun. C'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal. Selon certains médias locaux, le Cameroun aurait lâché le candidat de la CEMAC au profit de son compatriote Albert Zefak, économiste, cadre supérieur de la Banque mondiale. Il officie actuellement comme directeur pays de l'institution financière de Bretton Woods pour l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe. Ces derniers mènent une campagne médiatique intense depuis quelques semaines. Page 6 pour en lire l'Erlan. Réalité plus, nous y sommes. Nouveau marché moderne d'Ekounou qui veut annuler la concession de l'entreprise WCSC Sahel contre la volonté des conseillers municipaux. Une question, des réponses aux pages 2 et 5 du quotidien Réalité plus. Conjoncture économique à la une, climat des affaires, Paul Biya et son Beauty in Business. Scruté de très près, le climat des affaires qui prévaut au Cameroun reste un domaine très important pour les agences de notation. Les préoccupations que la circulaire signée le 23 octobre 2024 par le chef de l'État camerounais met en lumière à la page 5 du journal Conjoncture économique. L'info à chaud, pour sa part, nous livre des réactions à la suite du coup de gueule du DGSN sur l'axe routier Yaoundé-Moutenguéné au sud-ouest Cameroun. Zéro caresse pour le DGSN, avec une réaction de l'artiste Caresse Fosso qui dit, je cite, « L'opère, ce que tu as ressenti par rapport au mauvais état des routes en voyageant est exactement la même chose que nous ressentons quand tu ne nous guides pas nos CNI. » Voilà qui est bien envoyé. Ça se passe de tout commentaire à la une du journal L'Info à chaud. Comme quoi, le délégué général à la Sûreté nationale, avant de critiquer l'état des routes, devrait se battre pour restituer aux Camerounais leur carte nationale d'identité. Défis actuels pour sa part à la une, je cite, combler le retard technologique de l'Afrique en management de projet. C'est une citation de Babi Sakana, président de la Pan-African PMC. C'était au terme de la 5e édition de la Pan-African Project Management Conference qui s'est tenue à Yaoundé du 23 au 25 octobre. L'ingénieur financier et fondateur du cabinet Prescriptor dresse un bilan de cet événement international dont il est le promoteur à la une ou alors dans les colonnes du journal Défis actuels. Relance économique, le MINFI accélère le paiement de la dette intérieure, nous dit le journal Défis actuels. Le quotidien L'économie à la une, blanchiment des capitaux, le Cameroun maintenu dans la liste grise du GAFI. Le groupe d'action financière était réuni en plénière à Paris en France du 23 au 25 octobre 2024. Les actions que le pays doit mener pour sortir de la surveillance renforcée sont à consulter dans les colonnes du quotidien L'économie. Repère pour sa part, gouvernement 3 pour l'enfer, patrimoine routier en décrépitude, des milliards de francs CFA investis dans des chantiers abandonnés ou au ralenti, voirie urbaine envahie par des ordures ménagères, construction illégale, occupation anarchique de la voie publique, coupure intempestive du courant électrique. Le président de la République ne pourra renouveler sa confiance à des ministres vendeurs d'illusions qui, pour leurs états de service déplorables, compromettent les chances du Cameroun d'être pays émergent à l'horizon 2035. Avec ici les images des ministres Gaston Ilundu Somba de l'eau, Ketia Cortez Célestine et puis Emmanuel Nganou ici des travaux publics. C'est à lire dans les colonnes du journal Repère. Émergence à la une, électricité, ce que cache l'harmonisation des tarifs est à lire à la page 3 de cette édition. Le quotidien Le Messager à la une, crise immobilière, réponse digitale en béton armé, enquête sur Mapiol, start-up PropTech qui ambitionne de faciliter les opérations immobilières et de fournir des solutions 100% digitales en matière de propriété au Cameroun. C'est à lire en page 6 du quotidien Le Messager.
Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce jeudi 31 octobre 2024 sur ITFM et Cap News 24 émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yvan Tadiofo, Justine Nikwanoudi, Ghislain Kougan, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse. Revue hebdo sur Cap News 24 depuis Garoua. L'an de grâce 2024, nous sommes le vendredi 1er novembre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Démarrons par le quotidien Éco-Santé, assainissement du fichier solde de l'État. Le ministre Santé digitalise la gestion de son personnel. Tout ceci est à lire en page 3 du journal Éco-Santé. Coopération allemande au Cameroun, des images qui parlent d'une amitié durable sont à consulter toujours dans les colonnes de ce journal. Poursuivons avec un autre journal, mutation à la une, Paul Biya en 2025. La Léquier persiste et signe. Sous la conduite du ministre Yebe Aïssi, Sébastien du Renouveau renouvelle son appel à un pacte républicain autour de la candidature du champion du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC en page 8 de ce numéro. Pan-African PMC, page 7 du quotidien Mutation. Le bilan de la 5e édition nous est livré. Banque africaine de l'énergie, Yaoundé, centre d'incubation, page 6 pour s'en apercevoir. Info matin, sans transition, salon du chocolat de Vannes, Cameroun, invité d'honneur. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, conduit la délégation camerounaise à la 20e édition qui se tient du 8 au 11 novembre 2024 dans cette commune française. Le prestigieux événement a lieu, faut-il le rappeler, au moment où la qualité exceptionnelle de la fève du pays de Paul Biya est le plus vanté et convoité par des grandes chocolateries du monde, notamment d'Italie. Page 3 pour plus de détails sur cette promotion du Made in Cameroun. Un autre journal, bien évidemment, les montagnards. Le peuple doit tout savoir. À la une, alerte maximale, peut-on lire, Kousséri, environ 5000 personnes menacées par les inondations, nous dit ce journal. La montée des eaux du fleuve Logone menace les populations et inquiète les autorités de Kousséri. Ces derniers temps, les habitants dorment avec un œil ouvert, nous dit le journal Les Montagnards. Dans cette édition, toujours avec les Montagnards, incendie au marché de Maroua. Nous sommes dans la région de l'extrême nord, bien évidemment. Que s'est-il passé réellement nous amène à nous interroger ce journal. Ce mercredi 30 octobre 2024, un incendie dévastateur a ravagé plusieurs commerces au marché de Maroua, causant d'importants dégâts matériels. Et bien, page 2 du journal Les Montagnards pour plus de détails sur cette situation déplorable. Toujours avec les Montagnards, région de l'Adamaoua, cette fois 96 milliards de francs CFA pour dire adieu au délestage. Lors de l'inauguration d'un transformateur de 50 MVA en Ngaoundéré, le directeur général de la Sonatrel, en présence du gouverneur, a annoncé un investissement de 96 milliards de francs CFA à travers le projet Interconnexion au réseau électrique Cameroun-Tchad pour résoudre définitivement le problème des délestages dans la région septentrionale. Page 3 pour plus de précision. Mogodé, l'honorable Solange Kwaramba annonce un don pour l'éducation et l'agriculture. L'honorable Solange Kwaramba, député de la circonscription Mayo-Tsalaga Nord, remettra officiellement le 3 novembre 2024 200 tables bancs aux établissements primaires de l'arrondissement et 100 sacs de semences de maïs au groupe de femmes du dit arrondissement. Page 4 pour lire cet élan de cœur de cet élu de la nation, à savoir l'honorable Solange Kwaramba du côté de Mogodi. Poursuivons avec un autre journal, la météo à la une, Tchabal, la douane saisit 3144 munitions de guerre. Dans un communiqué ce 29 octobre, le ministre des Finances félicite les agents de douane en service dans cette localité située à l'entrée de Ngaoundéré, région de l'Adamaoua. Paul-Louis Modazé fait également savoir que le bus de transport en commun portant le curieux colis se rendait à Yaoundé en provenance de Maroua, région de l'extrême nord. Page 2 et 3 pour plus de précisions sur cette situation. Le tri-hebdomadaire Le Soir
l'emploi. Pour sa part, à la une, secteur immobilier au Cameroun, la révolution Mapiole. Poursuivons toujours avec le tri-hebdomadaire Le Soir. Sud, nouveau système de management anticorruption, l'agence des normes et de la qualité. La Nord capacite les administrations et entreprises. Page 5 du journal Le Soir. Pour en savoir davantage sur cette initiative louable de l'agence des normes et de la qualité, pilotée majestueusement par Madame Chantal Andeli. L'aigle du septentrion est également sur notre table ce matin. L'amido de Bogo, Sa Majesté Mohamedou Bello, bénéficie des projets à l'extérieur du Cameroun, nous dit ce journal en page 7 de cette édition. Conseil régional de l'extrême nord Cameroun de la session consacrée au collectif budgétaire de l'exercice 2024 au débat d'orientation budgétaire de l'exercice 2025, pages 4 et 5 du journal L'Aigle du Sahel. Politique toujours avec ce journal, nouvelle directive au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, fait à lire à la page 9 du journal L'Aigle du Septentrion. Le quotidien de l'économie à la une, développement de l'économie, ce que propose Maurice Kamto après avoir fait le diagnostic d'une situation économique peu reluisante. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, dans une déclaration publiée le 30 novembre 2024, présente quelques actions à mener pour inverser la tendance. Page 3 du journal L'économie pour s'en apercevoir. Taux de pondération de la COBAC, les États de la CEMAC sur le point de conduire le système bancaire vers un risque systémique, nous dit le quotidien L'économie dans cette parution. Un autre quotidien, Le Jour, à la une, la torture, un outil du renouveau. Alain Gono, Mwafo Djontou, Kenny Ngomsi, Okala Ebode, Batonia Nichonia, Zouabet Kweto, Moussa Njoya, eh bien, des anciens leaders estudiantins s'expriment sur la question de la torture au Cameroun en page 5 avec Le Jour qui nous fait part qu'il s'agit d'une griffe du renouveau. Poids lourd, des caméras de surveillance obligatoires à partir du 1er janvier 2025. De communiqué signé du ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngalé BBL le 25 octobre dernier informe que les acteurs du secteur ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour installer le système de gestion et de suivi centralisé dans leurs camions. Page 6 pour plus de détails sur cette belle initiative qui vise justement la sécurité. Camille Mouti-Abidjas, je cite, pas normal qu'on chôme au Cameroun, page 7 pour lire tous les tenants et les aboutissants de cette déclaration du directeur général du Fonds national de l'emploi du Cameroun. Le quotidien Émergence revient dans la région de l'extrême nord, plus de 450 000 sinistrés, on parle des inondations selon les derniers chiffres de l'ONU, page 3 pour plus de précision. Adamawa, plus de 3000 munitions de guerre saisies, sécurité routière, le durcissement de la répression nous est servi dans les colonnes du journal Émergence. Le drapeau à la une, Cameroun Youth Awards, Ibrahim Yishi à l'honneur, le président du parti Action a organisé un déjeuner de presse mémorable le 30 octobre 2024 à Yaoundé pour célébrer sa distinction en tant que meilleur activiste politique et social jeune au Cameroun lors des Cameroun Youth Awards 2024, un événement qui a connu la participation de plusieurs hommes de médias et de membres du réseau parlementaire Espérance Jeunesse conduit par l'honorable Janvier Mbala EFA, page 4 et 5 du journal Le Drapeau pour plus de détails sur cet événement. Salon du chocolat 2024, le Cameroun invité de marque, page 6 pour plus de précisions sur cette offensive du Cameroun à travers la promotion de la fève du cacao. Horizon Info, Salon du chocolat, on en reparle, le Cameroun en vedette. Le Cameroun est honoré d'être invité d'honneur de la 20e édition du Salon du chocolat et de la pâtisserie de Vannes en France qui se tiendra du 8 au 11 novembre 2024. La délégation camerounaise de conduite Revue de presse. Madame Monsieur Bienvenue à la revue de presse présentera les meilleurs produits locaux et renforcera l'horizon de la presse par le quotidien Le Jour, éducation, l'école sans livre. Pourquoi les manuels scolaires restent-ils absents? Inondation dans le maillot d'Anaï extrême nord, le pacte de solidarité du MRC envers les victimes, établir à la page 7 de ce journal. Toujours avec l'info à chaud à partir de
sont bloqués au Cameroun 2024. L'esquisse de réponse à la page 3 de cette édition. Marché central de Yaoundé, plus de 23 boutiques sortant de cette presse avec note de bonne humeur quand le régime mutation nous parle de population, précisément du recensement. Alors, dans la filière relative à la préparation du bien-aller, le chercher de l'argent à la banque, le gouvernement va réaliser le recensement général de la population et de l'habitat attendu la fin 2015. Les contours de cette opération, 20 ans après la dernière, sont à consulter à la page 9 du quotidien Mutation. Le quotidien émergence pour sa part rapporte tant d'actes de torture, c'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal. C'était la revue de presse. En page 3, Simon Longuet, Sébastien Ebalet et plus encore. Bamenda deuxième, une adjointe au maire assassinée, page 3 pour plus de détails. Le quotidien L'économie, pour sa part, nous parle de vie chère vers une hausse des tarifs de l'électricité. L'agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun, ARCEL, a demandé à Eneo d'aligner la grille tarifaire des utilisateurs des compteurs prépayés à celle en vigueur depuis 2012. C'est à lire à la page 7 de ce journal. Financement de l'industrie pétrolière, les pays africains producteurs de pétrole se concertent à Yaoundé. Eh bien, à lire tout cela en page 3 du quotidien L'économie. Le messager droit de l'homme à la une au Cameroun, bien sûr, le visage hideux du régime, selon le parti de l'Alliance libérale pâle, tous ceux qui sont dans la chaîne de décision et de responsabilité politique des tortures infligées à l'artiste Longuet doivent démissionner. À lire donc la sortie musclée de Célestin Bedzigui à la page 8 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager en page 9 cette fois, Elundou Somba, l'homme providentiel, point d'interrogation. À lire la tribune du journaliste Zéphirin Koloko sur le management et les réalisations du ministre de l'eau et de l'énergie. C'est bien sûr, comme nous vous le disions, en page 9 du quotidien Le Messager. Un autre quotidien, celui-là à capitaux publics. Cameroun Tribune, vous l'avez deviné, financement du terrorisme et blanchiment des capitaux. Société civile, risque de manipulation. Des enquêtes menées par le gouvernement et d'autres partenaires révèlent que des organisations non gouvernementales sont parfois impliquées dans des affaires mettant en péril la sécurité nationale. Sous peine de sanctions, ces associations sont tenues de se conformer à la réglementation en vigueur et à faire preuve de transparence, notamment dans la gestion des fonds issus de donateurs basés à l'étranger. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 9, 10 et 11 de ce numéro. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite ce jour par un autre journal, Santé, Nature Info, Yaoundé, ville moustique, nous dit ce journal. Eh bien, à cause de l'insalubrité galopante, la capitale n'est plus seulement une ville aux 7 collines, mais aussi aux millions de moustiques. Quand on sait que le président de la République, dans l'un de ses discours, avait énoncé que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, on peut aisément imaginer la situation qui prévaut dans les autres régions et villes du Cameroun. Page 2 du journal Santé Nature pour plus de détails sur cette préoccupation qui fait parler de Yaoundé comme une ville moustique. Lutte contre la poliomyélite, le Cameroun et ses pays voisins en croisade concertée. Le ministre de la Santé publique a tenu un point de presse à cet effet le 25 octobre 2024, page 11 pour s'en apercevoir. Poursuivons avec un autre journal, Réalité Plus, nous y sommes, direction extrême nord Cameroun, septentrion donc, département du Mayokani, région de l'extrême nord, le Lamido de Moutroua. Sa Majesté Amadou Aminou Gadjere fait d'importants dons aux populations de Moutroua, nous dit ce journal. Gabriel Bayrobé, nous sommes toujours avec Réalité Plus, ministre de l'Agriculture, je cite, le riz de Sanchou va aider à accroître la production au Cameroun, fin de citation. Toujours avec Réalité Plus, Kamwata, voici la composition des dossiers pour obtenir un nouveau branchement ou abonnement, eh bien, direction Réalité Plus pour en savoir davantage. Le drapeau, pour sa part, nous convie à nous intéresser à la
santé, lutte contre la poliomyélite, le Cameroun renforce sa stratégie de riposte face à la résurgence des variants de poliovirus. Le Cameroun met en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre la poliomyélite. Lors d'une conférence de presse le 25 octobre dernier, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a dévoilé des initiatives de vaccination, de sensibilisation et de surveillance, appelant à une collaboration régionale pour protéger les enfants et éradiquer la maladie. C'est à lire en page 2 du journal Le Drapeau. Toujours avec Le Drapeau, direction page 5. Cette fois-ci, douane camerounaise, plus de 3000 munitions de guerre saisies à Tchabal. L'info à chaud nous convie dans un autre registre. Pendant la soirée de gala de son mariage à Douala, Manuela s'écroule et meurt. Page 3 pour lire toute cette désolation. Camer Presse, nous y sommes à la une business. La bataille des eaux minérales aura lieu. Le ministre des Mines était la semaine dernière à Tico dans le sud-ouest pour évaluer l'état d'avancement des travaux de construction de l'usine Pristine, qui a la particularité d'être produite dans une zone économiquement sinistrée, annonce son entrée en jeu dans un contexte de concurrence farouche entre les opérateurs déjà sur le terrain. Page 8 pour plus de détails. Toujours avec Camer Presse, faux diplôme, révérend Massi Gams à l'université. Le président de la CONAC est allé sensibiliser les étudiants de Yaoundé 1 sur les méfaits de ce fléau rampant au Cameroun, un fléau qui touche également les universités avec le phénomène grandissant de faux diplômes. Transport maritime, toujours avec Camer Presse, le port autonome de Douala, le PAD, se dote de 2 vedettes neuves. Les 2 engins nautiques rapides ont été réceptionnés vendredi dernier, 25 octobre 2024, sur les berges du Vry. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Camer Presse. Le Popoli, une note de détente pour sortir de ce journal. Durant son séjour au Cameroun, le supplice de Longuet, nous dit le journal Popoli, avec de très belles illustrations. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 29 octobre 2024, émettant depuis Garoua sur ITFM Centre et Cam News 24. Christian Woré, Yves-Anselme Tadiofo, Justine Nekwanoudji et Ghislain Kougang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.